Salut l'équipe, c'est Maxime. Je me présente, je suis coach sportif au niveau de Lille et aujourd'hui je te propose un petit training très rapide à faire chez toi à la salle. Avec ça, un élastique. On y va? Let's go! Ok, alors avant de commencer par le vif du sujet, on va d'abord s'échauffer. Ok, hyper important, on prépare les articulations, les muscles, aussi le cœur. Ce que tu vas faire, c'est joindre tes mains, te tendre le plus possible vers le haut. Tu imagines qu'il y a un fil qui part du sommet de ta tête et qui te tend, et je relâche. Ok. Donc là, j'inspire pour me grandir. J'ai toujours cette image en tête du fil qui me tend vers le haut et je lâche. Ok, tu me fais encore une répétition comme celle-ci. Ok, super. Allez, je me remets de face à toi. Tu rejoins tes mains, toujours sur le même type de mouvement. Et là, je vais pousser mes hanches pour faire comme un arc de cercle. Là, je vais avoir tous les muscles au niveau de ton côté qui vont s'étirer. Ok, je vais de droite, je vais vers la gauche. Super. Ok, tu peux relâcher. Ce que tu vas faire, c'est enrouler les épaules vers l'arrière. Donc tes bras sont toujours tendus vers le bas. Et je fais une dizaine de répétitions comme celle-ci. Ok, super. Surtout, garde toujours l'idée en tête d'avoir ton corps le plus tendu, le plus droit possible. Ok. Super. Tu peux mettre tes mains sur tes épaules, faire des ronds en simultané. Tu me fais pareil, une dizaine de répétitions, histoire de bien chauffer les articulations. Parce que je sais pas toi, mais ici on est le 12 novembre et c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Hein. Ok, je vais faire des ronds alternés, un droite, un gauche. Ok. Quand un bras est devant, l'autre est derrière. Et ce que je vais faire, c'est que mon regard va aller aussi de droite à gauche. Ça va me permettre de mobiliser aussi la colonne vertébrale. Ok. Super. Tu peux relâcher. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va enrouler les épaules vers l'arrière. Ok, super. N'oublie pas de respirer. Ok, on n'est pas en apnée. Super. Tu peux mettre tes mains au niveau de tes épaules et je fais des ronds en simultané. J'essaye de faire le plus grand rond possible, bien sûr. Ok, on essaye de mobiliser les épaules, pas trop rapidement. Ok. Allez, tu peux me les faire en alterné du coup, un droite, un gauche. Et tu peux aussi mobiliser ta colonne, tu regardes de droite à gauche. Super. Ok, top. On va relâcher. Ce qu'on va faire, c'est mobiliser chacune des vertèbres de ta colonne vertébrale. Pour ça, tu vas venir coller ton menton au niveau de ton buste. Enrouler chaque vertèbre, tu essayes de mettre tes mains le plus bas possible. Si tu t'arrêtes au niveau des genoux, c'est pas mal. Si tu peux aller plus bas, c'est encore mieux. Et après, je remonte, toujours avec cette idée de dérouler. Ok, tu me refais un passage. Je colle d'abord le menton, j'enroule chacune des vertèbres. J'essaye de descendre un petit peu plus bas et je remonte. Ok, tu me fais un troisième passage et là, je veux que tu ailles le plus bas possible. Ok, j'enroule et c'est parti. Ok. N'oublie surtout pas, c'est souffler, d'accord, quand tu descends et t'inspires quand tu remontes. Ok. Là, on vient d'échauffer un petit peu le haut du corps. Maintenant, on va passer au bas du corps, je te propose. Ok, donc je te reprends tout de suite. Let's go. Pour l'échauffement au niveau du bas du corps, on va se retrouver au sol. Ce que tu vas te faire, c'est te placer assis, ok, en appui sur les talons et tes genoux sont à 90 degrés. Tes bras, tu les places derrière toi, ton buste bien ouvert, bien solide, ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est balancer les genoux d'un côté et d'un autre. Ok, on essaye d'être le plus fixe possible sur le haut du corps, bien sûr. Et là, on déplace les genoux. Ok, tu vas me faire une dizaine d'allers-retours comme ça. Ce qui compte vraiment, c'est, tu vois, avoir le genou qui regarde la semelle de l'autre chaussure. Ok, une fois que tu m'as fait une dizaine d'allers-retours,
on va mobiliser la jambe qui est derrière. D'accord? Donc la première jambe de devant ne bouge pas. Ok, le genou est collé au sol. À l'arrière, tu vas te mettre en appui sur le talon et on va ouvrir la jambe avant. Ok? Comme ceci. Ok. Là, on va essayer toujours de chercher le max de l'amplitude que toi tu as. Donc si c'est juste ça, ce sera juste ça pour le moment. Mais à force de le faire, tu vas progresser et tu vas voir que tu pourras aller de plus en plus loin. Ok. Et là, tu vas me faire un temps de maintien. On va compter 5 secondes. Et là, je suis au max de mon amplitude. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je pose. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre le poids de mon corps sur la jambe avant. Je vais me déplacer pour que tu puisses un petit peu mieux voir. Voilà, tu vois, mon genou regarde la semelle. Mon poids du corps, je vais le mettre sur cette jambe avant. Et là, le genou de la jambe arrière va être collé au sol. Ce qui va faire un point pour pivoter. Je vais te montrer. Le but, c'est de lever le pied et de le descendre. Pas de le ramener vers la fesse, mais juste le lever, le descendre. Je te montre ça. Hop. Et là, tu vois, en faisant cette petite action, on va venir mobiliser tous les muscles fessiers. Ok, hyper important. Notamment pour la posture, et puis c'est un des muscles les plus forts du corps. Hein. Ok. Pareil, tu me fais une dizaine de répétitions comme celle-ci. Et tu vas voir que après quelques répétitions, tu sens déjà que ça pique. Hein. Ok. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir souffler tout l'air que tu as dans le buste et venir le coller au niveau du genou. Ça donne. Donc là, tu vas le sentir. Tu vas avoir un étirement au niveau du muscle fessier. Pas celui que tu as travaillé, mais l'autre. D'accord? Si cette posture-là, elle est un petit peu trop compliquée pour toi, tu manques un peu de souplesse, n'hésite pas à avoir tes bras tendus bien comme ça. Essayez de te rapprocher progressivement, d'accord? Il ne faut pas aller jusqu'à une douleur extrême, mais tu te rapproches progressivement et tu sens que ça va aller au fur et à mesure de le faire. Ok, une fois que ça c'est fait, tu reviens dans ta position de base. Tu peux me refaire 2-3 allers-retours, ok, histoire de continuer de bien débloquer toutes les vertèbres. Et là, on va aller de l'autre côté. Ok, donc exactement pareil. On va ouvrir la jambe qui est arrière. Et ça donne. On va au maximum de l'amplitude, ok? Donc comme tu vois, cette jambe-là, elle reste toujours fixe au sol. Et là, j'ouvre. Je suis toujours en appui sur le talon. Et là, je vais faire un petit temps de maintien de 5 secondes. Ça donne 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je peux relâcher. Seconde étape, c'est le point de pivot. Ok, donc je mets mon poids du corps sur la jambe de devant. Mon genou ici, il reste toujours collé. Et on fait un petit point de pivot. Le pied monte de haut en bas. Ok, super. Et ce que je veux, c'est que tu aies toujours du contrôle au niveau de tes jambes. Ok. Super, c'est ça. Fais attention, je passe ça, hein. Ni ça. Ce que je veux, c'est vraiment aller de haut en bas. Ok, super. Et maintenant, la troisième étape, comme tout à l'heure, tu viens vider tout l'air que tu as dans les poumons et tu viens coller le buste au niveau du genou. Je te rappelle, si tu manques de souplesse, n'hésite pas à utiliser la petite variante bras tendus. Ok, tu les mets un petit peu plus qu'à l'écart d'épaule et tu essayes de venir te rapprocher progressivement. Ok. N'oublie pas de respirer, surtout c'est hyper important. Ok, on n'en est qu'à l'échauffement, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ok, tu peux revenir position de base et ce qu'on va faire, c'est échauffer un peu les chevilles. Pour ça, tu vas te mettre comme en position de fente. Ok. Et là, l'objectif, c'est que ton genou dépasse la pointe de ton pied. Je te montre, ça donne ça. Regarde, tu vois. Mon talon est toujours collé au sol. Et pourtant, mon genou arrive à dépasser mon pied. Okay. Donc là, c'est la cheville qui fait un point de pivot. Et on va essayer aussi d'aller au maximum des amplitudes.
Là, pour cet exercice-là, tu peux me faire une dizaine de répétitions. Une fois que ça c'est fait, tu passes à la jambe suivante. Ok? Allez, on y va. Et c'est parti. Toujours avoir le talon qui reste collé au sol. C'est là que ça va faire le point de pivot. Ok? Parce que imagine, je suis comme ça. En fait, le point de pivot, il n'est pas au niveau de ma cheville, mais il est au niveau de mes orteils. Ok? C'est pas ce qu'on veut travailler là. Ok, on est tout bon. Allez, je te reprends pour la suite. Maintenant, on passe au vif du sujet. C'est un petit circuit training. On va faire entre 2 à 4 tours. On va bosser pendant 40 secondes et 20 secondes pour le repos. En tout, il y aura 4 exercices. Ok, on est parti. Je te montre le premier. Je mets juste le chrono en place. Hop. Je vais me placer en mettant les élastiques de cette manière-là. Voilà, je les prends dans le creux de ma main. Je les place derrière mes épaules. Premier exercice, ça va être du shadow boxing, ok? Donc je me tiens une jambe devant, une jambe derrière et je vais envoyer un bras l'un après l'autre, ok? Et là, on va être plutôt en fréquence. On est parti? 3, 2, 1 et c'est parti. Hop. Comme je t'ai montré, une jambe devant, une jambe derrière. Et là, l'objectif, c'est de vraiment tendre les bras vers l'avant. Tu vas voir que mine de rien, ici, tu bosses ton cardio, tu bosses les muscles de tes épaules, tes triceps, même un peu les muscles pecs et dos, grâce à la résistance de l'élastique. Franchement, ça c'est un top exercice, je l'adore. Allez, on enchaîne, on lâche pas. Yes. 3, 2, 1. Ok, super. 20 secondes de repos. En attendant, je te montre comment te placer pour le second exercice. Tu vas venir le placer de cette manière-là. Les pieds plutôt proches sur l'élastique, on vient l'écarter. Et là, tu vas venir le croiser pour former un X. Et là, cet exercice, je l'appelle le X-Walk. Tu vas mettre tes mains comme ça sur tes hanches. 1, 2. Tu vas venir faire 2 pas de côté. 1, 2, 1. Voilà. Tes genoux, tu vas voir, ils restent toujours fléchis pour mieux sentir les muscles fessiers. Grâce à ça, on a cette petite résistance. C'est ça. N'oublie pas, le buste est bien ressorti. Les mains, elles restent coincées au niveau des hanches. Ouh, tu vois le pic, hein. Yes, 3, 2, 1. Ok, 20 secondes de repos. Troisième exercice, on va plutôt bosser les muscles du dos, les biceps. Ok, donc là, pour l'installation, tu vas venir mettre tes deux pieds sur les deux morceaux d'élastique, le buste bien penché vers l'avant, et là tu vas venir tirer tes coudes. T'imagines qu'ils se rejoignent derrière toi. Ok, surtout tu gardes bien tes abdos très serrés. Ok, super. T'imagines même que tu as un crayon entre les deux omoplates et tu essayes de le serrer comme ça. Hop. Tu vois, je souffle dans la partie dure et j'inspire quand ça devient plus facile. Allez, tu tiens le choc, 3 secondes. 2, 1. Ok, super. 18 secondes de repos maintenant. Et là, pour la dernière installation, je vais venir mettre l'élastique à ce niveau-là. Autour du cou, je vais mettre une jambe. Si je veux un petit peu plus de résistance, je vais mettre 2 jambes. Et là, on est parti. Je vais mettre le poids du corps au niveau de mes talons. Mon dos est toujours bien droit. Je regarde droit devant. Je baisse et je remonte. Ok, super. Franchement, la résistance de l'élastique, elle te met vraiment bien. Ça, c'est un bel exercice. C'est maintenant qu'il faut commencer si tu veux préparer ton été 2024. Je sais que c'est un petit peu loin.
mais tu vas voir que c'est très très proche. Yes, allez. Tiens coup, 3 secondes, 2 et 1. Ok, super. Félicitations à toi, tu as tenu le choc. Je te conseille de prendre entre 1 et 2 minutes de repos entre chaque tour. Ok, je vais te mettre le petit tag pour revenir lorsque j'ai commencé ce circuit training. Et moi, je te reprends là pour la suite pour les étirements. Let's go! L'équipe, on en a terminé pour le training. Maintenant, on va passer à la petite partie étirement. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends un appui au niveau du mur. Tu vas prendre ta cheville au niveau de tes lacets. Ok, ce que tu vas venir faire, c'est coller le pied au niveau de la fesse. Et plutôt que d'aller vers l'avant, je veux que tu tiennes le plus droit possible. Ok, tu sors le buste. Là, tu vas sentir un étirement tout au long de la cuisse et même au niveau de l'aine. Ok, et là, ce que je veux, c'est que tu joues un peu avec tes respirations. Je prends une grande inspiration au niveau du nez et je souffle au niveau de la bouche. Je m'en fais 3 à chaque fois qu'on va faire un petit exercice d'étirement. Ok, je relâche tout doucement. Je me tourne de côté. Pareil, je prends mon appui. Je reviens reprendre mes lacets. Je me tiens le plus droit possible et je joue avec la respiration. Super. Ok, super. Je peux relâcher. Ce que je vais faire, c'est mettre mes fesses un petit peu vers l'arrière, une jambe arrière, une jambe avant. La jambe avant est tendue. Celle-ci, tu vois qu'elle est fléchie. Et là, je vais essayer de venir toucher ma cheville. Si j'ai un petit peu plus de souplesse, je peux même venir attraper le dessous de ma semelle. Et pareil, on est reparti pour 3 respirations. Ok, tu peux te redresser. On va changer de jambe. Une jambe vers l'avant, la jambe vers l'arrière et pliée. Et là, je viens chercher la cheville. Je vais ressentir un étirement sur toute la chaîne postérieure de ma jambe, à savoir le mollet, l'ischio, même un petit peu la fesse. Franchement, moi je trouve que cette partie-là, elle est essentielle après un entraînement. Ok? On va passer maintenant au haut du corps. Ce que je vais faire, je vais te le montrer de dos. Donc, mon bras droit va sur l'omoplate gauche et je viens prendre la pointe de mon coude. Et je viens tirer de cette manière-là. Ok? Et là, si je veux un peu accentuer l'étirement au niveau des muscles des côtes, et ben, j'ai tout simplement qu'à me pencher. Ok, je remonte et je relâche tout. Je me tourne, bras gauche maintenant, sur l'omoplate droite. Je viens tirer mon coude. Hop. Et je penche mon buste sur le côté opposé, tu vois. Là, c'est mon bras gauche qui s'étire. Et bien moi, je me penche sur le côté droit. Ok, super. Ce que je vais faire maintenant, mon bras droit, je le mets vers l'avant, sur la gauche. Je viens croiser avec mon bras gauche. Et avec la main, un petit repère, ok. Avec la main, je viens toucher l'oreille gauche. Ça doit donner ça. Le bras là, il est toujours tendu. Et tu vois, j'ai un petit jeu avec mon épaule. Là, je vais la baisser vers le bas. Ok, comme ça, j'ai un étirement du triceps, aussi des muscles de l'épaule. Franchement, celui-là, il est vraiment top. Ok, je peux relâcher. Pareil, de l'autre côté. Bras gauche, je le mets sur la droite. Je viens croiser par devant, je touche mon oreille. Ok. Et là, tu vois, on a le petit jeu de l'épaule. Je la mets vers le bas. Et là, tu vas voir, tu vas vraiment sentir que tu as des muscles à ce niveau-là. Ok, super. Maintenant, je vais te montrer 2 derniers petits exercices. Au niveau des étirements, je mets un bras vers l'avant comme ça. Mes doigts, ils regardent le plafond. Et je viens juste tirer mes doigts vers moi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étirer les muscles de l'avant-bras en dessous. Ok, ça, c'est hyper intéressant. Notamment si tu travailles au bureau, si tu écris, ou même si tu as un autre boulot, franchement, celui-là,
Il fait vraiment du bien. Ok, super. Là, je relâche mes doigts, vous regardez vers le bas et je vais prendre le dos de ma main. Et là, c'est pareil, on étire les muscles à l'opposé, à savoir au-dessus de l'avant-bras. Ça, c'est hyper important aussi. L'un ne va pas sans l'autre, selon moi. Ok, super. Une fois que j'ai fait ça, on a deux bras. Donc, je vais mettre mon bras gauche vers l'avant, j'étire. Franchement, profite de cet instant pour calmer un petit peu ton rythme cardiaque grâce aux respirations. Comme je te l'ai dit, tu joues un petit peu, tu fais 3 respirations bien profondes et ça fait toujours du bien. Les doigts vont regarder vers le bas, je prends le dos de ma main et là j'étire. J'étire les muscles du dessus de mon avant-bras. Ok, super. On va terminer pour les étirements. Et on en a fini pour cette première vidéo sur ma chaîne. Ok, ce petit training élastique workout. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à t'abonner et à suivre les prochains trainings qui vont arriver sur cette chaîne. Allez, salut l'équipe!